Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien autour des « Ici tout commence », votre série préférée sur TF1. Aujourd'hui, on vous dévoile en avant-première le résumé complet et haletant de l'épisode 1199, diffusé ce mardi 17 juin 2025, et croyez-nous, c'est un épisode brûlant de tension, de révélations et d'émotions à fleur de peau. Entre l'épreuve finale au double qui pousse Vic dans ses retranchements les plus extrêmes, une pétition portée avec passion par Colin pour rétablir justice dans les examens, et un aveu amoureux bouleversant qui va peut-être tout changer, rien ne se déroule comme prévu à l'Institut. Vic s'effondre en pleine épreuve, victime d'une douleur qu'elle voulait ignorer, tandis que Mehdi et Jude tentent de la convaincre de ne pas se sacrifier inutilement. Sa détermination suffira-t-elle à surmonter les limites de son corps encore affaibli par la maladie? Et pendant ce temps, Colin cache une vérité touchante, son crush pour Gaspard. Qu'elle n'ose avouer, mais qu'Angèle découvre dans une confrontation aussi féroce que maladroite. Ajoutez à cela le retour d'une épreuve de salle décidée par Clotilde. Les révisions explosives entre Zoé et Milan, un doudou égaré, des madeleines de réconfort, et vous avez là un épisode riche en rebondissements, en émotions, et en grandes décisions. Préparez-vous à frissonner, rire, et peut-être même verser une larme. Car à l'Institut Auguste Armand, chaque geste compte, chaque choix a un prix, et chaque émotion peut faire basculer le destin. C'est parti. Dans la salle commune, Colin fait circuler une feuille entre les élèves rassemblés autour d'une table. Le ton est déterminé, les gestes assurés. C'est pas juste qu'il n'y ait aucune épreuve de salle aux examens. C'est une partie intégrante de notre formation, et on devrait être évalué le dessus aussi. Les stylos se lèvent les uns après les autres. Les signatures s'enchaînent. Colin a visiblement convaincu. Un peu plus tard, elle retrouve Angèle en cuisine. Moins combative, plus nerveuse. Elle referme le tiroir d'un geste lent, puis finit par souffler. Laetitia m'a proposé un truc. Enfin, elle a dit qu'une place s'est libérée au palace, là où bosse son ex. Angèle la fixe. Curieuse. Et tu lui as dit quoi? Colin baisse les yeux. Rien. Parce que je veux pas qu'il parte. Angèle fronce les sourcils. Colin inspire, puis lâche. Dans un souffle. Gaspard. J'ai un crush. Angèle sourit doucement, compréhensive. Tu lui as dit? Non. Et s'il s'en va, je le ferai jamais. Un silence s'installe entre elles. Chargé de non-dits et d'émotions. Colin se bat pour faire entendre la voix des élèves, mais dans son cœur, c'est une autre bataille qui se joue. Une qu'elle n'ose pas encore affronter. Dans la cuisine de la coloc, Lionel dépose 2 mugs sur la table et lance, le plus naturellement du monde. Bon, vous deux, vous allez réviser ensemble. Zoé, Milan. Milan, Zoé. Zoé. Carnet à la main, hoche la tête avec sérieux. Parfait. J'ai déjà préparé un planning. 3 heures par jour minimum, 2 matières en alternance. On commence demain à 7 heures. Milan. Affalé sur la chaise, lève lentement les yeux vers elle, comme s'il venait de recevoir une mauvaise nouvelle. Attends. 7 heures? Le matin? Tu sais que j'ai des droits, quand même? Zoé l'ignore royalement et sort des stabilos de toutes les couleurs. Tu veux le vert pour les rappels de cours, le bleu pour les formules, ou t'as un code couleur personnel? Milan pousse un soupir dramatique. Moi, je veux juste dormir. Et manger. Et cuisiner un peu. Tu sais, des trucs simples. Zoé lève un sourcil, un brin moqueuse. Tu comptes réussir ton bac avec des madeleines et des siestes? Il esquisse un sourire. J'ai une mémoire culinaire. Je retiens tout ce qu'on m'apprend si c'est lié à une recette. C'est mon truc. Zoé s'arrête net, intriguée. Sérieux? Sérieux. Tu me donnes un théorème de maths, je le retiens pas. Tu me le chantes en rythme pendant que je prépare un risotto, je te le récite les yeux fermés. Zoé éclate de rire, bluffée. Ok. Dans ce cas, je vais t'imprimer les annales, version recette de grand-mère. Le défi est lancé.
Et entre rigueur extrême et instinct culinaire, leur duo improbable pourrait bien faire des étincelles. Dans le bureau de Clotilde, la tension est palpable. Mehdi et Jude viennent d'exposer leur idée, adapter légèrement l'épreuve à venir pour Vic, compte tenu de sa santé fragile. Clotilde les écoute. Bras croisés, visiblement partagés. Elle est affaiblie, Clotilde. Même si elle ne le montre pas, insiste Jude. Ce serait juste, pas injuste. On parle pas de la favoriser. Renchérit Mehdi. Juste de ne pas l'enfoncer. Clotilde soupire, pensive. Mais avant qu'elle ne réponde, Vic surgit dans l'embrasure de la porte, les ayant entendus par hasard. Le regard vif malgré les cernes, elle coupe court. Je ne veux aucun traitement de faveur. Le silence s'abat aussitôt. Jude tente de la raisonner, calmement. Vic. On essaie juste de t'épargner une surcharge. Tu n'as rien à prouver. Mais elle reste droite, inflexible. Si je passe cette épreuve, ce sera comme tout le monde. Sinon, ça ne vaut rien. Mehdi se lève, un peu plus direct. Ce n'est pas une question de fierté. Ce n'est pas le moment de jouer les héroïnes. T'as été malade. Tu le es encore. Et on essaie juste de faire en sorte que tu tiennes jusqu'au bout. Vic le fixe, silencieuse. Elle est émue, mais ne cède pas. Merci. Mais je tiendrai. À ma manière. Sans aménagement. Clotilde, elle, ne dit rien. Elle comprend. Mais dans son regard, une inquiétude sourde persiste, Vic veut aller au bout, quitte à s'y brûler. Sur la terrasse en fin de journée? Le calme est revenu après l'agitation des cours. Stanislas rejoint Angèle, assise sur le muret, les yeux perdus dans le ciel orangé. Il s'arrête près d'elle, hésite un instant, puis se lance. J'ai rappelé Laetitia. Je lui ai dit que je ne prendrais pas le poste à Paris. Angèle tourne lentement la tête vers lui, surprise. Tu étais vraiment prêt à partir? J'y ai pensé? Oui. Mais, ce n'est pas ce que je veux. Il marque une pause, puis ajoute plus doucement. Et Laetitia, ce n'est pas juste une ex. C'est une amie, aujourd'hui. Rien de plus. Angèle l'écoute en silence, les mains croisées sur ses genoux. Elle semble touchée par ces mots, mais quelque chose la retient encore. Je te demande juste un peu de patience, souffle-t-elle. Je dois rester concentrée sur les examens. Après, je parlerai à Colline. Stanislas acquiesce, respectueux. Je comprends. Je ne te demande rien maintenant. Juste, de la clarté. Quand tu seras prête. Ils restent là, côte à côte, sans se toucher. Entre eux, tout est suspendu. Pas encore un renoncement, mais pas encore une promesse. Seulement un accord silencieux. Attendre un peu, mais pas indéfiniment. La grande cuisine du Doublet résonne d'un silence tendu. Les troisièmes années sont en place, toques ajustés, regards concentrés. C'est le grand jour. L'épreuve finale vient de commencer. Au centre, Clotilde annonce le thème d'une voix claire. Vous avez 4 heures pour créer un menu gastronomique complet autour d'une couleur tirée au sort. Entrée, plat, dessert. Un seul fil conducteur visuel et gustatif. Les regards se croisent, l'excitation se mêle à l'appréhension. Billy. Vic et Solal s'avancent chacun leur tour pour tirer un papier dans une petite urne transparente. Vic ouvre le sien. Ses doigts tremblent légèrement. Elle lit à voix basse, puis relève les yeux. Rouge. La couleur claque comme une gifle dans son esprit. Rouge comme la tension. Rouge comme le sang, le feu, le cœur qui bat trop fort. Elle inspire profondément. Pas question de flancher. Billy hérite du vert, Solal du jaune safran. Autour d'eux, les commis sont en place, les minuteurs enclenchés. Clotilde lance le top départ. C'est parti. Vous avez 4 heures. Bonne chance. Vic se jette immédiatement sur sa feuille de notes. Elle griffonne frénétiquement, betterave, framboise, poivron, tomates confites, bœuf saignant, sorbet cerise. L'inspiration fuse.
Mais la pression est déjà là, intense, implacable. Pas de marge d'erreur aujourd'hui. Les flammes des fourneaux s'allument, les couteaux claquent contre les planches. Chacun entre en cuisine comme on entre en combat. L'épreuve commence. Et seule l'excellence fera la différence. Dans son bureau, Clotilde est debout face à la fenêtre, pensive. Stanislas entre. Un dossier sous le bras, le visage fermé. L'atmosphère est encore lourde des tensions des derniers jours. Elle se retourne, le regarde avec une sincérité rare. Je voulais te dire, dans l'urgence, j'ai fait une erreur. J'ai minimisé l'importance de la salle. Stanislas ne dit rien, surpris par l'aveu. Je pensais qu'il fallait concentrer l'évaluation sur la cuisine. Mais j'avais tort. Le service, la maîtrise du geste, la relation client, c'est tout aussi essentiel. Elle s'avance. Plus posée. Je te propose de mettre en place une épreuve de salle obligatoire pour chaque promo, à chaque session d'examen. Dès la rentrée. Dans la chambre de Jasmine. C'est le branle-bas de combat. Naël ne veut pas dormir sans son doudou, et Jasmine retourne la pièce de fond en comble. Il était là ce matin, j'en suis sûre. Tom, accroupi près du lit. Fouille entre les coussins, soulève les jouets, ouvre les tiroirs. Soudain, il pousse une exclamation. Ah non, c'est pas le doudou, mais regarde ce que j'ai trouvé. Il tend un livre à la couverture cornée, réviser le bac de français en 15 fiches. Sur la première page, un nom griffonné, Milan. Jasmine le fixe, interloquée. Tom rougit un peu, mal à l'aise. Je savais pas qu'il bossait encore dessus. Il repose le livre, puis se redresse en frottant l'arrière de sa tête, gêné, et tente une phrase rassurante, mais pas vraiment inspirée. De toute façon, je crois en lui. Et puis, il le donne à tout le monde, le bac, non. Jasmine le fixe, mi-amusée, mi-désespérée. Tom, évite de lui dire ça si tu veux rester en vie. Tom éclate de rire. Promis. C'était juste pour détendre l'ambiance. Le doudou, quant à lui, réapparaît finalement, au fond du panier à linge. Et le livre du bac ? Il reste bien en vue. Comme un rappel silencieux que, malgré les maladresses, les enjeux sont encore bien présents. Dans un couloir animé de l'Institut, Carla rejoint Angèle d'un pas rapide. Les yeux brillants d'excitation. Devine quoi ? Colline a un crush. Angèle s'arrête net, intriguée. Sérieux ? Et c'est qui ? Carla lève les mains avec un sourire espiègle. Mystère total. Mais elle a ce petit regard bizarre quand on parle de certains garçons. Je te jure, ça mijote. Angèle rit, amusée. Bon, va falloir qu'on enquête. Pendant ce temps, Colline est ailleurs littéralement et mentalement. Dans la cour, elle tient sa pétition à bout de bras, allant d'élève en élève. Déterminée à récolter un maximum de signatures pour défendre l'intégration d'une épreuve de salle aux examens. Elle y met une énergie débordante, presque obsessionnelle. C'est là que Stanislas s'approche, attendri. Colline ? Elle se retourne, un peu essoufflée. Vous avez une minute ? J'ai presque tout le monde. Il me manque juste. Il l'interrompt avec douceur. Ce ne sera pas nécessaire. Clotilde a changé d'avis. L'épreuve de salle sera ajoutée. Colline le fixe, un instant sans voix. Puis un sourire se dessine, large, sincère. Vraiment ? Vraiment. Et c'est grâce à toi. Ta pétition, ton engagement, ça l'a touché. Et moi aussi. Elle baisse les yeux, un peu émue. Et dans ce moment suspendu entre reconnaissance et fierté, personne ne devine que derrière cette détermination se cache peut-être aussi le nom de celui pour qui son cœur bat un peu plus fort chaque jour. Dans la serre de l'Institut, Angèle et Colline s'activent autour des plantes aromatiques, profitant d'un rare moment de calme. Mais Angèle, plus concentrée sur sa curiosité que sur le thym citron, glisse d'un ton faussement détaché. Et alors, ce fameux amoureux ? C'est Gaspard, non ? Colline relève la tête, figée une seconde. Puis, doucement, elle acquiesce.
Oui. Angèle fronce légèrement les sourcils, pas surprise, mais pas ravie non plus. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Colline hausse les épaules, un peu gênée. Parce que je sais que t'es pas fan de lui. T'as toujours eu un truc contre Gaspard, je l'ai bien vu. Angèle ne nie pas. Elle se contente de marmonner, pince sourire. Disons que je le trouve instable. Mais s'il te rend heureuse, c'est tout ce qui compte. Plus tard, dans un couloir, Angèle passe près de la salle de pause et entend Gaspard discuter à voix basse avec Pénélope. Le prénom de Maya surgit dans la conversation. Je sais pas ce qu'elle veut. Une minute elle me rejette, l'autre elle me regarde comme si j'étais encore dans sa tête. Angèle s'arrête, tend l'oreille. Dans son esprit, c'est clair, il parle de Colline. Ni une ni deux. Elle fait irruption dans le couloir et se plante devant lui, furieuse. Gaspard. Je vais être très claire. Si tu fais du mal à ma fille, je te démolis. Gaspard écarquille les yeux. Complètement pris de court. Quoi? Tu vois très bien de quoi je parle. Mais avant qu'il puisse répondre, Pénélope éclate de rire dans son dos. Non mais, il parlait de Maya? Angèle. Pas de Colline. Un blanc. Angèle cligne des yeux, réalise. Puis, se reprend avec une moue ironique. Bon, ça vaut pour Maya aussi. Et tandis qu'elle s'éloigne, Gaspard souffle. Mi-amusé, mi-soulagé. Romain never to date sa vraie fille. Une chose est sûre, Angèle ne plaisante pas avec celle qu'elle protège. La chaleur des fourneaux monte, la tension aussi. En pleine épreuve, Vic s'active à son poste, concentrée mais visiblement à bout. Soudain, son visage se crispe. Elle s'arrête net, plaque une main contre son abdomen. Une crampe violente la plie en deux. Elle inspire, tente de reprendre, mais rien n'y fait. Les douleurs reviennent, plus sourdes, plus tenaces. Jude, inquiet, s'approche. Vic. T'es sûr que ça va? Laisse-moi. Elle recule brusquement, sort en trombe de la cuisine. Dans le couloir, elle s'adosse au mur, haletante, les yeux brillants de rage et de douleur. Mehdi la rejoint, accompagné de Jude. Il tente d'amorcer le dialogue, posément. Tu t'es surestimé, Vic. C'est pas un reproche. Mais la chimio t'a lessivé. Ton corps Christophe. Vic le fusille du regard. Je veux aller au bout. Comme les autres. Pas de traitement spécial. Pas de pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est du bon sens. Elle détourne les yeux, serrant les dents. Alors Mehdi fait un pas vers elle, plus ferme, plus grave. Je t'offre une porte de sortie. Maintenant. Sans jugement, sans échec. Je t'en supplie, prends-la. Le silence tombe. Jude reste à distance, le regard plein de compassion. Vic, elle, lutte contre elle-même. Entre la fierté et la douleur. L'envie de prouver, et le besoin de survivre. Son souffle se saccade. Elle ne répond pas tout de suite. Mais dans ses yeux, une faille s'ouvre. Et la question plane, brutale, suspendue, jusqu'où ira-t-elle pour ne pas lâcher? Et voilà. Chers fans d'Ici tout commence, c'est la fin de ce résumé intense et bouleversant de l'épisode 1199 du mardi 17 juin 2025. Entre l'épreuve rouge sang de Vic, le combat de Colline pour plus de justice dans les examens, et les non-dits amoureux qui s'installent un peu partout, cet épisode nous plonge au cœur de l'Institut comme jamais auparavant. Si vous avez été touché par la force de Vic, attendri par les maladresses de Zoé et Milan, ou intrigué par la relation entre Colline et Gaspard, alors dites-le nous en commentaire. Quelle intrigue vous a le plus marqué aujourd'hui? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains résumés exclusifs. Spoiler et analyse passionnante. On se retrouve très vite pour l'épisode suivant, et croyez-nous, ce qui attend les élèves de l'Institut pourrait bien tout changer. À bientôt. Et que la cuisine vous inspire toujours autant.